Dans son arrêt du 10 septembre dernier, la Cour de cassation a confirmé que le salarié malade durant ses congés payés peut les récupérer ultérieurement. Pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Tessier, avocat associé chez Capstan. Arnaud, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler en détail de cette décision, mais avant toute chose, pourquoi il y a une convergence entre le droit européen et cette décision, cet arrêt de la Cour de cassation? Expliquez-nous. Cet arrêt de la Cour de cassation, c'est finalement un acte 2 ou une saison 2 pour parler façon série, puisque en 2023, la Cour de cassation avait adopté une décision qui a fait l'effet d'un tsunami, disant que lorsque l'on était en arrêt maladie longue durée, on conservait ses droits à congés payés, en tout cas on continuait à acquérir des droits à congés payés. Et à l'époque, en 2023, ce qui a conduit d'ailleurs ensuite à une intervention législative pour corriger le Code du travail qui ne le disait pas de cette façon-là, la Cour de cassation avait justifié sa prise de position en expliquant que le droit de l'Union européenne, qui fixait dans une directive de 2003 un droit à congé payé de 4 semaines, ce droit de l'Union européenne prévalait sur les dispositions du Code du travail qui disaient le contraire. Donc à l'époque, congé payé maladie, au regard du droit de l'Union européenne et de ce droit à 4 semaines de congés payés était devenu une forme de totem. Donc on attendait cette saison 2 parce qu'effectivement c'était la queue de comète du sujet de articulation arrêt maladie et congés payés. Et donc c'est à nouveau un revirement de jurisprudence qui était un peu attendu parce que la Cour de cassation, elle se soumet au droit de l'Union européenne. On pourra en reparler plus longuement dans une autre interview. Il y a un vrai sujet sur ce point-là, parce qu'il y a des conséquences pratiques très opérationnelles qui me paraissent utiles de décrypter maintenant. Mais voilà, on a une soumission de la Cour de cassation au droit de l'Union européenne. Donc, on a bien compris ce revirement de jurisprudence. Maintenant, on va aller plus en détail sur les obligations qui pèsent sur le salarié pour bénéficier de ce report, issu donc de cette jurisprudence à la fois de la CJUE et de la Cour de cassation. Comment ça se passe concrètement? Alors, jusqu'à présent, j'étais en congé payé et je tombais malade pendant mon arrêt maladie. Mon congé payé continuait et mon arrêt maladie n'existait pas. Désormais, si je suis en congé payé et que je tombe malade, il faut que j'aille voir un médecin traitant, pour pouvoir obtenir un certificat médical, une attestation et donc un arrêt de travail qui va me permettre de pouvoir présenter un justificatif à l'employeur. J'opposerai ce justificatif à l'employeur pour lui dire « Je suis à partir de maintenant en arrêt maladie, mes congés payés sont suspendus et j'ai droit à un report de mes congés payés ultérieurement. » D'accord. Et ça s'applique à tous les types de congés? Alors, dès lors que la Cour de cassation nous dit « Cette solution s'impose parce que je fais application du droit de l'Union européenne », à mon sens, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Le droit de l'Union européenne installe un droit à congé payé de 4 semaines. Pour moi, ça ne se limite qu'à 4 semaines de congés payés en France. D'accord. Donc, c'est un peu plus restrictif que tous les congés. C'est-à-dire qu'en France, on a de toute façon 5 semaines de congés payés, donc la 5e semaine n'est pas concernée par ce contingent. Et puis, il y a pas mal d'entreprises qui, par application d'accords d'entreprise ou d'accords de branche, peuvent donner des congés conventionnels complémentaires. Au-delà de 5 semaines, eh bien, ces jours, à mon sens, ne ressortent pas de l'interprétation qui est faite par la Cour de cassation au regard du droit de l'Union européenne qui limite ce droit à congé payé à 4 semaines. Alors, si jamais le salarié ne respecte pas la notification de son arrêt maladie, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, dans les temps, qu'est-ce qui se passe concrètement? S'il le fait postérieurement, par exemple, à ses congés? Alors, c'était une très bonne question et on va essayer de le décortiquer parce que c'est pas très simple, c'est en tout cas un peu technique. Le salarié, pour pouvoir prétendre effectivement à un droit à report de ses congés payés, doit apporter un justificatif. Ce justificatif, c'est un arrêt de travail, donc qui est délivré par le médecin traitant. À partir du moment où il le délivre tardivement, l'employeur n'aura certainement pas la possibilité de pouvoir lui reprocher de le produire tardivement et pouvoir justifier, par exemple, un licenciement. La Cour de cassation l'a déjà décidé dans le passé. Le fait de produire tardivement ne justifie pas la rupture du contrat de travail. Ce n'est pas une faute qui a un impact sur le contrat de travail. Maintenant, est-ce que ça a un impact
sur la rémunération, ça pourra avoir un impact sur le droit à l'indemnisation complémentaire qui est servie par l'employeur, puisque l'employeur, s'il reçoit l'information trop tardivement, il n'a pas été placé en situation, par exemple, de faire une contre-visite et donc de respecter l'ensemble des contingences de droit de la sécurité sociale. Donc on a une articulation entre droit du travail et droit de la sécurité sociale qui nécessite à chaque fois qu'on parle d'un sujet de se poser la question pour une jambe et pour l'autre jambe. D'accord. On va se concerner, s'adapter sur les processus RH, les conséquences de cette décision sur les processus RH et notamment sur la paye. Quelles sont les conséquences de cette décision sur ces process ? Alors, ça va, encore une fois, conduire les responsables de la paye et ceux qui sont en charge des logiciels à s'arracher les cheveux. Alors, les logiciels, ils ont déjà un peu été paramétrés depuis 2023, la loi de 2024, sur l'intervention d'une maladie versus congé payé. Pour autant, là, il va falloir remettre un cran complémentaire. Le sujet, il est qu'à partir du moment où il y a un arrêt maladie, il y a une suspension immédiate des congés payés. Donc, il y a un changement de rythme de paye. Je ne bénéficie plus d'une indemnité compensatrice de congés payés. Je vais devoir être reversé, finalement, dans le régime de l'assurance maladie. Avec les sujets de carence, d'ailleurs, puisqu'on sait bien qu'en France, on a 3 jours de carence pour les indemnités journalières de sécurité sociale, on a des jours de carence pour les indemnisations complémentaires qui sont versées par les employeurs. Donc le salarié qui va vouloir bénéficier de ce droit à arrêt maladie pendant ses congés payés, il faut qu'il soit conscient que, possiblement, il ne sera pas payé dès le premier jour. Bien sûr. Donc il ne bénéficie plus de son indemnité compensatrice de congés payés, mais ne bénéficiera pas forcément d'une rémunération. Donc il y a une articulation en paye qui doit être faite pour faire ce suivi. Et puis ensuite, il y a une formalisation de tout ce qui est droit au report, de l'information du droit au report. Donc il y a des processus RH qui doivent être reparamétrés, reformulés pour être certain de respecter l'ensemble des contingences administratives. Il faut vraiment s'adapter à cette décision et on voit que les conséquences sont nombreuses sur l'ensemble des services. Il y a effectivement de l'administratif RH à réévaluer. Si vous aviez des conseils pratiques, des bonnes pratiques à donner pour bien adapter justement cette décision, les conséquences de cette décision pour une entreprise. Alors, pour une entreprise, il faut être excessivement vigilant, effectivement, à solliciter le salarié lorsqu'il évoque un arrêt maladie pendant ses congés payés, à bénéficier de l'acte qui est fondateur, qui est l'arrêt maladie qui émane d'un médecin traitant. À défaut, on ne rentre pas dans le régime. Bon, premièrement, c'est d'être certain qu'on est bien dans la bonne case. Dans quelle case est-on ? Est-on en congé payé, est-on en arrêt maladie ? Il faut que les choses soient claires. Et salarié, si tu es en arrêt maladie, est-ce que tu es bien conscient, effectivement, de l'ensemble des conséquences que ça emporte ? Si le choix est fait de transférer finalement son droit à congé payé et en organisant le report, là, ce qui est très important, c'est que l'employeur, à l'issue de la période de congé payé ou de l'arrêt maladie, selon la durée de l'arrêt maladie versus le congé payé, il va falloir qu'il informe le salarié des droits à congé payé qu'il a maintenus du fait du report et la période durant laquelle il aura le droit de pouvoir les reporter matériellement. Et ça, pour les périodes de report, il faut qu'on se réfère à ce qui a été mis en place par la loi de 2024 sur les congés payés acquis durant une période de maladie, puisque peu ou prou, ce seront ces règles-là qui s'appliqueront. D'accord. On va conclure là-dessus. Merci Arnaud Tessier. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Capstan. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des accords de distribution sélective à l'aune de la dernière jurisprudence.